Attention, c'est rouge. Faire de Paris une ville 100% cyclable d'ici 2026. Ce projet éclair lancé par la maire de Paris a pour objectif de donner enfin la priorité de circulation aux bus, vélos et piétons dans la capitale. Mais depuis le début des travaux, de nombreux doutes ont été émis quant à la faisabilité de ce projet. Aujourd'hui, que vous soyez piéton, cycliste ou automobiliste, circuler dans les rues de Paris peut s'avérer être un véritable calvaire. Alors, arrivera-t-on vraiment à circuler en paix à Paris en 2026 ? Ou bien tout ça n'est qu'une utopie ? Pour bien comprendre les enjeux derrière ce projet, remontons quelques siècles en arrière. Car vous allez voir, avant même l'arrivée des voitures en France, les vélos posaient déjà problème à la ville lumière. 1869. À la suite d'un accident rue Saint-Antoine, entre ce que l'on appelait à l'époque un fiacre et un vélocipède, les véhicules à deux roues sont interdits dans toutes les rues parisiennes. Il faudra attendre 8 ans plus tard pour revoir des vélos circuler dans Paris. Mais à cette époque, faire du vélo est loin de faire l'unanimité chez les Parisiens. Et il faut dire qu'il n'était pas vraiment encouragé. La première piste cyclable à Paris voit le jour seulement en 1897, avenue de la Grande Armée. Et il n'y avait pas vraiment de quoi s'exciter. En fait, ce n'est que sous le mandat de Jacques Chirac que les vélos commencent réellement à se démocratiser à Paris. Et comme l'histoire se répète souvent, c'est encore une fois un accident qui va pousser nos politiques à entreprendre des actions. 1982. Jacques Hessel, le fondateur du mouvement Défense de la bicyclette, est renversé par une voiture et gravement blessé. À la suite de cet accident, fortement médiatisé, Jacques Chirac, qui a déjà entamé sa campagne de réélection, décide de réaliser d'urgence une trentaine de kilomètres de couloirs de courtoisie. Voilà à quoi ça ressemblait. Et vous l'avez compris, ce n'est pas ça qui allait rassurer les cyclistes. En réalité, ce n'est qu'en 1995 qu'on commence à prendre les vélos un peu plus au sérieux, notamment grâce à l'essor de leur utilisation. Pour lutter contre la pollution atmosphérique, pas de recette magique. Il faut mettre en œuvre une panoplie de mesures, le développement de tramways, bus propres, transport fluvial, voitures électriques. Cette déclaration, à laquelle Jean Tibéri associa également un souhait de partager l'espace public en donnant plus d'espace au vélo, pourrait encore être prononcée aujourd'hui, mot pour mot, par n'importe quel élu, quel que soit son parti. C'est donc sous ce mandat que la municipalité parisienne commence enfin à étudier l'ouverture des couloirs de bus aux cyclistes. Et aussi la mise en place d'espaces de stationnement pour les vélos. D'autres améliorations comme le Vélib verront également le jour avec Bertrand Delanoë. Mais ce n'est qu'à l'arrivée d'Anne Hidalgo que des changements radicaux vont commencer à voir le jour. Sur le papier, le projet de la maire de Paris est très ambitieux. On parle de la création d'un réseau de pistes cyclables interconnectées à travers toute la capitale. D'ailleurs, le plan du réseau final fait beaucoup penser à celui du métro parisien. Mais dans la réalité, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. À un tel point que de sérieux doutes sont émis aujourd'hui quant à la faisabilité d'un tel projet. Le démarrage des travaux est assez long. On compte seulement 10 km de linéaires cyclables installés sur la période 2014-2015. Puis, les choses s'accélèrent avec le plan vélo 2015-2020, qui permet le passage de 740 km d'aménagement cyclable à 1000 km dans toute la capitale. Le budget impliqué est vraiment colossal. On parle de 150 millions d'euros investis, mais même après la fin des travaux, il reste encore beaucoup à faire dans le paysage parisien. Après le déconfinement de mi-2020, le trafic vélo augmente de 51% et le mois suivant de 119% par rapport à l'année précédente. La politique de développement du vélo à Paris répond donc à une réelle demande. Mais après ce premier plan, celle-ci est loin d'être satisfaite totalement. C'est là que le plan 2021-2026 rentre en jeu. Cet acte 2 a pour objectif de finaliser le maillage cyclable de la capitale, généraliser les doubles sens cyclables et surtout, sécuriser les carrefours et les portes, qui sont de véritables traquenards pour les cyclistes. D'ailleurs, si vous vous êtes déjà amusé à faire du vélo à Paris, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une zone en particulier à éviter. Le fameux croisement entre les lignes cyclables 1 et 4. Le problème, c'est qu'à moins de 3 ans de la date du fin du projet, il y a toujours de quoi être inquiet. Camille Anuise, directrice de l'association Paris en Selle, signale qu'il y a encore beaucoup trop de points noirs dans la capitale. Selon elle, pour qu'une piste cyclable soit sécurisée, plusieurs critères doivent être respectés. À commencer par la séparation des voies cyclables du reste du trafic routier. Et pourtant, aujourd'hui, de nombreuses pistes dites confettis s'interrompent brusquement et reprennent à un autre endroit de la chaussée, ce qui oblige les cyclistes à couper la route pour rejoindre une autre voie cyclable. D'autres pistes ne disposent même pas d'un séparateur ou d'un espace de sécurité, ce qui fait que les vélos sont très proches des véhicules et le risque de perte d'équilibre, voire de collision, est très élevé. Et en dehors des problématiques liées à la conception des routes, un autre problème plus difficile à résoudre doit encore être résolu. Paris est probablement l'une des villes où il est le plus stressant de circuler en Europe, et ce, depuis plusieurs décennies. Angle mort, pistes cyclables empruntées par des voitures, regards de piétons fixés sur leur smartphone, quel que soit votre profil, les sources de danger à éviter sont parfois incalculables. Alors oui, la réduction du nombre de voitures dans la capitale va considérablement diminuer les accidents graves. Mais les accidents légers et moyens, eux, vont sûrement monter en flèche.
Et même avec le meilleur design de piste imaginable, rien ne peut garantir que les Parisiens arriveront à développer un sixième sens pour communiquer de manière plus efficace. Si vous prenez un pays comme les Pays-Bas, cyclistes et piétons arrivent presque à communiquer entre eux par télépathie. Regard furtif, signe de main connu de tous ces gestes ont pris des décennies pour être intégrés dans leur culture. Or, ce qui est demandé aux Parisiens, c'est d'intégrer de tels automatismes en l'espace de quelques années seulement. Pour moi, c'est ça qui constitue le défi majeur de ce projet. Arriver à éduquer et sensibiliser la population en un laps de temps aussi court me paraît difficilement réalisable. Mais malgré tous ces obstacles, le plan vélo a d'ores et déjà permis d'améliorer la qualité de vie dans la capitale. Cyclistes et piétons se rapproprient de plus en plus le territoire, dominé jusqu'à présent par la voiture. Depuis 2020, plus de 150 zones piétonnes ont été ouvertes, et à chaque fois, les Parisiens ne perdent pas une seconde pour s'y donner rendez-vous. La qualité de l'air dans la capitale s'est aussi nettement améliorée. Et même si Paris doit encore faire face à un grand nombre de défis aujourd'hui, je pense qu'en 2026, notre capitale se sera rapprochée un peu plus de son rêve, d'être une ville 100% cyclable. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à regarder aussi celle-ci, dans laquelle vous comprendrez pourquoi les bancs publics sont conçus volontairement pour être inconfortables. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.